Bon, ben, bonjour tout le monde, c'est l'heure du récap. Donc aujourd'hui, quand même, je pense que peu importe dans la situation ou le niveau de trading qu'on est, c'était quand même relativement une journée qui était compliquée. Euh, Surtout en termes je sais pas, de niveau. Les niveaux qui sont à faible volume, c'est tout souvent des niveaux à rebond technique. Ça, je vous l'ai souvent dit. Si vous connaissez un petit peu les volumes, vous savez ce que je veux dire. Mais bon, même malgré tout, vu la baisse et au moment des faits, c'est quand même complexe. Donc, on se le cachera pas. Donc quand on regarde ça, c'est pas nécessairement évident, c'est pas nécessairement clair. Par rapport à notre année, on n'a pas de FIBO qui converge ici. Donc encore une fois, durant notre année, c'était peut-être pas la meilleure piste pour aujourd'hui à regarder. Il y avait quand même une info qui était intéressante, c'était par rapport à notre trimestre. On porte une certaine attention par des niveaux extrêmes. Donc on était arrivé évidemment sur un niveau extrême de trimestre. Donc c'est toujours intéressant quand on est un groupe, on est une communauté, on peut s'entraider, on est en live. Donc moi ça a pu me donner un coup de main. Il y a un abonné avec nous qui nous a pardon, je veux dire communiqué cette info. C'est ce que je voulais dire. Donc par rapport aux 76 FIBO, par rapport à un extrême, par rapport à notre trimestre. Donc vous savez que moi c'est toujours des choses qui me parlent. Surtout quand on voit qu'on avait eu un range ici. Donc si le range cède par rapport à notre trimestre, peu importe, c'est quoi notre référence. Donc c'est toujours des extrêmes qui sont le plus bas possible. Encore une fois, on avait une zone de niveau. Vous voyez ici, une zone de niveau d'accumulation qui reste somme toute extrême. Puis voilà. Après, il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc c'est le début d'avril. On aurait peut-être ça ici, qui est quand même important. Pour dire qu'on a passé que quelques heures ici, puis regardez quand même le volume notable qu'il y a ici, quand même. Donc ça vous donne une idée. Après, on est revenu ici, et c'est reparti. Est-ce qu'on va avoir le temps de... Est-ce que c'était le bon point? Ça, j'en sais absolument rien. C'est pas à moi à décider ça. Mais on avait quand même un niveau qui était intéressant. Après, avec le level 2, avec la profondeur des marchés, mais on peut scanner, je peux scanner exactement ce que je veux. Donc on avait encore une fois ici un niveau qui était intéressant. On avait aussi un niveau ici qui était un autre overlap, vous voyez? Donc la moyenne des prix, donc qui était intéressant. Malgré tout, on avait quand même une borne qui était haute. Donc vous voyez ici, une borne assez haute qui faisait office de résistance. Donc c'était somme toute intéressant. Donc là, on a à peu près le même pattern qui s'est passé au mois de février. Vous voyez, février, début mars. Donc vous voyez ici un peu la logique. Un niveau plus haut, vraiment traître. Et avec vraiment comment je peux dire, une percée à la baisse. Puis un englobement d'une zone. Vous voyez. Donc on a été chercher ici, vous vous rappelez, j'étais avec vous à titre plus public, dans le guillemets. J'étais avec vous, je vous avais dit. J'ai dit, regardez, c'est notre trimestre ici. On avait une zone, ok? On avait un trimestre en cours, on avait un point haut, un point bas, puis on a fait les 61 FIBO du trimestre. Donc c'était intéressant. On avait fait même les 50 FIBO du trimestre aussi. Dans un premier temps, après on a été chercher les 61. Là, cette fois-ci, on a été chercher vraiment un extrême. On a été chercher les 76 du trimestre. Là, ça, c'est notre année. OK, on se comprend? À ce moment-là, c'était notre premier trimestre qui était en cours. Donc voilà, c'est toujours des notions qui sont intéressantes puis importantes en fait. Pourquoi c'est important, encore une fois, un extrême de trimestre? Tout simplement parce que vous avez un élément clé, vous avez un retracement clé, ok? Et je le dis parce que souvent vous portez attention sur des niveaux qui sont élevés. Donc vous avez un niveau que vous jugez élevé, pas de souci, vous avez sans doute raison. Il n'y a pas de stress avec ça. Mais c'est dommage si vous concentrez votre attention sur un niveau qui est élevé, puis quand vous avez un retracement, vous entraidez pas plus, vous essayez pas plus de voir par rapport à votre trimestre, par rapport à votre année. Essayez de devenir un peu plus professionnel, puis essayez je sais pas, d'avoir une meilleure vision que juste de regarder un indicateur technique du type, je sais pas moi, les Bollinger, ce genre de choses-là. Vous avez aucune
vision sur votre année, aucune vision sur votre trimestre si vous faites ça. Vous comprenez même pas où vous en êtes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vendre, c'est populaire. Donc, si vous avez une popularité et que vous voulez vraiment attirer l'attention, vous prenez une vente à découvert et c'est spectaculaire. Wow, tu sais, j'ai fait une vente à découvert. Par contre, à chaque fois que les gens font ça, la plupart du temps, on les entend jamais parler sur des positions qui peuvent être intéressantes sur des niveaux clés par rapport à notre année, par rapport à notre trimestre. Donc ça, c'est un peu la dynamique de notre année. Vous voyez? Donc encore une fois, on avait des niveaux qui étaient intéressants d'intervenir, qu'on pouvait, dans la dynamique du début d'année, peut-être essayer de travailler sur des paliers qui étaient, somme toute, intéressants. Et après, vous montez tranquillement vos paliers si vous voulez faire de l'investissement. Quand vous en avez la chance. Quand vous avez une année comme ça, il n'y a pas de souci. Pourquoi ça monte? On s'en crisse pourquoi ça monte. Ça monte, crisse. Donc, on essaie de réfléchir. Mais bon, les moments clés peuvent être toujours... on est toujours dans le doute. On est toujours... c'est toujours, somme toute, compliqué. Je pense que si vous avez le malheur d'aller voir un peu ce que les gens écrivent et que vous êtes dans vos débuts du trading, vous allez mal vous faire influencer. Je pense qu'avec le temps, vous avez sans doute de la corne. Tu sais, vous avez de la couenne. Nous, on dit au Québec, là. Vous êtes comme imperméable face à ça. Donc, voilà, c'est tout. C'est juste une question de porter attention des fois sur les trimestres, porter attention des fois sur les niveaux que vous êtes durant une année. Et ça peut vous donner de belles opportunités sur différents actifs. Peu importe l'actif que vous êtes. T'sais. Vous êtes sur les cryptos, ils sont très élevés. Oui, il n'y a pas de souci. Vous êtes enflammé, vous voulez rentrer. Là, vous êtes à... Là, je commence à vous trouver un peu con. Donc, franchement, de vouloir toujours essayer de rentrer. Là. Donc, il va falloir que vous soyez beaucoup plus malin si vous voulez commencer à rentrer dans les cryptos à l'achat. Et si vous n'avez pas une idée de ce que c'est un trimestre, si vous n'avez pas l'idée de ce que c'est une année, si vous n'avez pas l'idée, vous n'avez pas l'expérience, vous n'avez pas vu à de multiples reprises des pièges à la con, des descentes à la con qui se font racheter tout le temps, mais vous êtes cuit. Donc celui qui a acheté des endroits stratégiques clés, parce qu'il y en a que je connais, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a certains que je connais qui, je pense qu'ils sont contents, ils sont en position encore. Donc parfois il y a des actifs comme les ETF qui sont super intéressants, qu'on peut intervenir sur des niveaux trimestriels. Voilà, c'est tout. Moi j'entendais, il y a des gens qui disent qu'ils vendent parce qu'ils sont sur des niveaux en hebdo, sur des all-time high. C'est quoi un niveau hebdo qui n'existe pas? Les niveaux hebdo, ce sont des supports. Ce ne sont pas des résistances imaginaires. On se comprend? Donc mon aparté est fini. C'est pas plus compliqué. Je veux pas non plus avoir un ton condescendant. C'est pas du tout ça. Je pense que il y a des gens qui se mettent beaucoup dans le pétrin, beaucoup dans la difficulté, en s'inspirant. Je sais pas trop de quoi ils s'inspirent. Mais j'ai déjà vu même des gens qui font énormément de ventes à découvert. C'est leur truc. Mais franchement, tu sais, à long terme, sur le long terme, il faut que vous découvriez, des façons d'intervenir puis être beaucoup plus stratégique par rapport au temps, par rapport à une définition de votre année. T'sais. L'actif, si vous voulez vraiment avoir du succès en vente, vous vendez une putain de merde qui se casse la gueule. C'est pas compliqué, c'est ça que vous vendez. Donc, le Dow Jones, le DAX, tous les indices qui regroupent les meilleures compagnies sont complexes quand même. Parce que vous vendez le top. Donc là, les volumes, ce qui est intéressant, c'est peut-être une nouvelle notion, peut-être une notion supérieure, quand on regarde un peu le comportement des prix. Quand on regarde que des fois, avec récurrence, sur des trimestres, sur des zones extrêmes, quand il y a une direction donnée, donc c'est important. Si vous voyez qu'il y a une direction donnée, qu'il y a une direction haussière dans un premier trimestre, c'est important après d'avoir un certain recul. OK, quel est le retracement vraiment par rapport à mon trimestre qui peut être important, t'sais?
Donc là, évidemment, ici, dans ce cas-ci, c'était intéressant. Notre premier trimestre était vachement intéressant, dans le sens où on a eu un début d'année, vous voyez? Regardez le repli par rapport au début d'année de notre trimestre. Vous voyez, c'est un endroit où les institutions ont chargé, tout simplement. Ils ont pas, évidemment, ils ont fait des mèches. Évidemment, ils ont décalé peut-être un peu plus. Mais ce qui est important n'a pas été dépassé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà. Là, on a une grosse zone ici durant notre année. Je ne sais pas si on va y retourner. Mais c'est notre grosse zone annuelle. Donc vous voyez, c'est ici. Si vous voulez savoir c'est quoi la grosse zone, c'est là. La plupart du monde ne s'entraîneront pas. Ou la plupart du monde ne s'en soucieront pas. Parce qu'ils vont tous avoir peur. Puis that's it. Donc après, vous allez entendre énormément de gens intervenir après, quand ça va bien démarrer. Anyway, j'ai même pas le goût d'en parler. Donc si on regarde par rapport à notre année, donc voilà, ça c'est le gros niveau, ok. Donc là on a fait un rebond, certes, oui, ok, mais bon, faut rester attentif parce on aurait peut-être avec la clôture, ok, tant qu'on n'a pas une clôture au-dessus, ici, ça craint un peu pour le moment, ok. Donc, tu sais, il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que tu pourrais nous faire un récap? Je pense qu'il y en a qui voulaient être rassurés. Pour le moment, c'est pas rassurant. Parce qu'on n'a pas une clôture qui est claire. On a une putain de mèche, ça, il faut le dire. Si on regarde notre graphe journalier, donc là, je vais parler des marchés, ok? Si on regarde notre graphe journalier, on a à peu près le même graphique qu'en février. Vous voyez, on est revenu ici, puis on n'a pas été capable de faire une clôture. Du moment où on l'a fait. Donc, il faut vérifier ça. Vous voyez, du moment où on fait vraiment une clôture au-dessus des précédentes résistances, et qu'on a vraiment une confirmation, on dit, ok, cette résistance-là, on a eu un échec une première fois, mais là, la deuxième fois, franchement, avec une clôture journalière, mais les vendeurs ne feront pas long feu. Donc, tant qu'on n'a pas ça, ça va être compliqué. Donc, on ne sait pas. Donc, c'est tout. Donc là, on clôture, voyez-vous ici, c'était ma moyenne de prix. Donc là, je vous explique. Ici, c'était notre moyenne de prix. C'était une zone où ça avait quand même très bien réagi. On avait une autre zone ici qui avait très bien réagi. Puis voilà. Là, j'avais un niveau ici intermédiaire si celui-ci se cassait la gueule. Vous voyez? Ça, c'était un niveau, quand on est arrivé ici, on avait travaillé ici parce qu'on avait une moyenne de prix. Pas plus compliqué que ça. Pourquoi ce niveau-là est intéressant? Parce qu'on c'était un overlap en soi. T'sais, si vous oubliez le volume, là, on s'en branle évidemment du volume, à quelque part, c'est que ici, le marché est comment je peux dire, en tendance haussière H4, on est revenu ici. Vous voyez? Donc c'est ça qui maintient les cours. C'est tout. C'est pas une oblique. Il y en a qui vont dire que c'est un oblique. Mais non. C'est pas une oblique. C'est une accumulation en soi. C'est une tendance haussière en soi. Elle monte de palier en palier. C'est quoi les paliers? Le palier, il y en a un palier ici, il y a un palier là. Le palier ici a été percé à la hausse. C'est quoi qui est arrivé? On est revenu sur l'autre palier. Après, on a remonté un autre escalier. C'est quoi qui arrive? On recale. Ok, on recale. Mais on recale où? Mais on recale sur l'autre palier en H4. Donc là, la seule chose qui m'inquiète, c'est le rebond en cours. Donc, dans le sens où on a un rebond technique. Ça, je l'avais mentionné. C'est une zone ici à faible volume, à rebond technique. Moi, je crois que c'est un rebond technique. Mais je suis pas sûr. Je ne peux pas être convaincu à 100%. Donc, je crois qu'on aurait peut-être une plus grande possibilité d'aller chercher un overlap en hebdo. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un englobement d'une zone, une zone journalière, qui est quand même une zone qui était importante. C'est pas une zone qui avait énormément de volume en tant que tel. On a beaucoup plus de volume qui s'est passé en début d'année ici. OK? Donc, j'ai ajouté un simple oscillateur au graphe journalier. Vous voyez? Donc ici, vous avez vraiment des accumulations relativement un peu plus importantes, notamment ici. Notamment, là, ils ont vraiment investi beaucoup plus en termes de volume de transactions, vous pouvez le voir. Vous voyez? Ici, ça s'est fait, après, il y a eu comme une montée très tranquille. Vous voyez? Ça s'est fait sans doute vraiment calmement. Puis voilà quoi. On a eu deux extensions. On avait eu une extension ici qui nous avait donné celle-ci. Et on avait eu une autre extension qu'on avait calculée avec ces points-ci. Okay? Quand on avait eu ce point haut là, on avait aussi eu ce point haut là. Moi c'est tout. Hein. J'ai même pas vendu. Certains ont vendu, il n'y a pas de souci. Mais moi j'ai même pas vendu. J'ai vendu, oui, en intraday. J'ai pas vendu dans une logique de swing. Voilà.
mais je savais on avait atteint un niveau. Encore une fois, je fais référence aux extensions Fibo. Je trouve que c'est un outil qui est intéressant, qui est pertinent. Sur des des grosses unités de temps, c'est intéressant. Voilà. Donc là, on a atteint encore une fois un top. Donc là, ça sera intéressant si jamais le marché trouve un point bas ici, qui est pas si ici ça reste toujours notre point bas, si jamais, on va pouvoir peut-être calculer un autre référence. Vous voyez? Donc c'est tout à fait possible. Sur l'année en cours. Donc moi j'ai calculé un top très rapide. Ici vous prenez. Oh pardon, excusez-moi. Vous prenez ici votre point ici, avec votre top là. Ici, c'est pas un crash, mais c'est un crash qui a été évité. Donc si la Fed n'aurait pas intervenu, oubliez pas qu'on aurait eu un crash. Donc sans doute qu'on aurait atteint les 14 000 sur le cash. Là. Sur le futur, c'était les 12 000 à peu près, 11 000. 11 500. Donc voilà. Donc si vraiment on fait cette extension-là, puis on a une vision un peu plus long terme, ben, c'est là qu'on s'en va. Donc voilà. Et souvent j'en ai parlé, il y a des gens qui me connaissent, ça fait longtemps, et c'est ça que je mentionnais. Les marchés ne peuvent pas être stagnés pendant trop longtemps. À un moment donné, il faut que ça parte. Il n'y a pas de souci. Les gens sont pas là pour perdre leur temps. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Watson? Donc là, on a eu quand même une hausse assez fulgurante. Et ici, on pourrait se dire que c'est une sorte d'accumulation en tant que telle. Voilà. Donc, sur du long terme, dites-vous qu'on aurait peut-être la possibilité d'aller jusque-là. Et je pense que si on se rend là, ça va commencer à craindre. Donc là, je vais parler un peu plus de stratégie de position qu'on a prise ce matin avec un processus d'adaptation en fait. Donc moi, avec la communauté, je me lève à peu près vers 5 h le matin. Je me suis même levé en retard. Okay? Le temps que j'arrive et tout, je comprenne un peu. Là, je sais que j'étais en rebond, je sais qu'on n'était pas tellement loin de la zone, je vous ai dit en hebdo. Voilà, comment intervenir, c'est ça qui n'est pas évident. Je peux tout à fait le comprendre. Donc il faut comprendre qu'ici, moi, rapidement, j'ai analysé un rebond. J'essaie toujours d'intervenir sur des extrêmes. Après, si on atteint un extrême par rapport à un rebond, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. On aurait pu aller chercher les 75 fibos du rebond, on aurait pu aller chercher un double appui au overnight. Mais c'est pas ça qu'on a fait. Okay. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du moment où vous voyez une petite accumulation comme ça en scalp, du moment où vous voyez qu'il y a une accumulation, que ça sort à la baisse, vous avez peut-être l'opportunité. Vous dites que peut-être, dans le fond, ben oui, pourquoi pas, on aurait un rebond. Et pourquoi on aurait un rebond? Parce qu'ici, regardez toute l'accumulation en début de session européenne. Et c'est pareil pour la M5. Hein. On avait un range à M5 et on l'a englobé. Vous voyez? En aucun temps, on a englobé des zones en M5. En aucun temps. À chaque fois, on avait des zones d'accumulation et on décalait à la baisse. Donc, en tout temps. Vous voyez, on avait des zones comme ça qui décalaient, puis qui décalaient. That's it. On avait des zones un peu plus larges, puis ça décalait. On avait une autre zone un peu plus large, ça décalait. On avait une zone ici, ça décalait. On avait une autre zone ici, ça décalait. Je vous l'ai-tu dit qu'il y avait une zone qui décalait? Mais c'est ça, on avait une zone qui décalait. Puis à un moment donné, ils ont décidé d'englober une zone. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, en termes de technique, ça nous donne une certaine force. Ça ne veut pas dire que le marché va se retourner. Je ne sais pas. Mais du moment où je vois un phénomène comme ça, c'est là que je porte un peu plus attention, puis je me dis, je vais peut-être avoir la possibilité d'intervenir sur un extrême. Après, on reste calme, on reste patient, puis on attend. Puis là, on voit des petits phénomènes comme ça. On voit des trucs comme ça. Vous voyez ici, cette accumulation, on fait un pullback dessus. Vous voyez, c'est du price action. Encore une fois, on fait une accumulation ici. Vous voyez, on a même fait des pullbacks ici, on pouvait intervenir. Oui, on a réintégré, il n'y a pas de souci. Mais somme toute, vous voyez ici cette zone-ci, ça n'a pas cédé. Donc après, on est reparti. Encore une fois. Vous voyez ici, on avait encore une autre zone ici. Grosso modo, on avait une zone. Donc nous, on avait établi une moyenne. Donc on avait une moyenne de prix. Vous voyez? Puis on est parti ici. Il y en a qui ont eu le culot, certains individus. Sans moi, hein. Franchement, je pense qu'ils étaient tannés de voir que le marché comme ça montait.
Là, ils ont vu que ça a sorti comme ça. OK? Ça a fait. Oups, pardon. Ça a fait un nouveau plus haut. Puis ils ont pris tout simplement le pullback. Puis that's it. Après, ils ont réussi à rentrer dans le marché. Vous voyez? Après, mais c'est soit vous regardez le marché monter, ou vous essayez comme ça, avec le price action, de vous donner des entrées. Parce que vous ne le savez jamais. Pourquoi on a intervenu? Parce qu'encore une fois, on avait des zones d'accumulation, ils ont descendu de palier en palier. La tendance baissière était très bien, était parfaite, franchement. Mais après, à un moment donné, quand vous voyez un signe de force acheteuse, mais c'est là que ça doit attirer notre attention. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Ça aurait pu ne pas se passer comme ça, mais il n'y a pas de souci. Le fait d'intervenir comme ça vous donne des fois, ça vous donne des stratégies. Donc vous pouvez appliquer des stratégies au service de ce que vous voulez. Vous comprenez? Donc voilà, c'est juste des notions que je vous partage qui peuvent vous donner un coup de main. C'est pas plus compliqué que ça. Donc après, qu'est-ce que je voulais dire? On avait des accumulations comme ça, puis voilà. Puis après, c'est monté comme ça tranquillement. On avait comme une sorte de biseau. Il y en a, c'est un biseau. Puis là, ils vont commencer à trader des biseaux et des formes. C'est juste des accumulations. Là. On a des accumulations. Encore une fois, on a une accumulation ici. T'sais. Je peux vous le montrer. Est-ce qu'on a fait la moyenne de prix par rapport à la sortie? Je sais pas, mais on va voir. Là, vous voyez ici, on avait une moyenne de prix. That's it. S'en branle du biseau. Lui, le gars, il aurait fait un biseau, là, il aurait peut-être même pas eu ce point-là. Avec le level 2, mais on a des informations que le monde n'a pas. Et après, mais Wall Street est cruel. Après Wall Street, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont partis comme une flèche. That's it. Puis il y en a qui vont dire, ben c'est un open drive. Il n'y a pas de souci. Mais j'espère que tu l'as tradé. J'espère que tu es rentré dedans. Et là, moi je le sais, quand ça va vite comme ça, c'est franchement dur. J'ai rarement vu des gens que côtoyer avec moi qui sont rentrés dans le marché comme ça avec des breakouts. C'est très rare. Oui, je les entends. Oui, souvent de paroles où ils le disent. Là. Mais franchement, mettons en live, là, qui me disent live, c'est très rare. Là, après, à titre de price action, mais c'était pas évident. On avait peut-être une zone ici. On l'a pas fait. On avait une zone ici. Je pense que. Est-ce qu'on l'a fait? Je sais pas. On avait une zone ici. Finalement, c'est ici qu'on a travaillé. Vous voyez? Donc on est revenu ici. Donc moi, ce que j'avais calculé comme pullback, j'avais tout simplement scanné la séance. Vous voyez? Donc j'ai scanné la séance. Oups, pardon. Je vais recommencer. Donc j'avais scanné la séance. On fait ça comme ça. OK? Moi j'avais quitté, il était peut-être quoi, à 10h30, 11h, 11h à peu près. Voilà. Puis là, on avait quand même certains niveaux qui étaient intéressants à ce moment-là. C'est pas rien de fou, là. Puis on avait tout simplement calculé, puis on avait mis nos fibos, puis on avait découvert cette zone-ci qui était somme toute intéressante. Vous voyez? Donc il y avait comme une zone ici d'intérêt. Moi j'aime bien voir en même temps si ça converge avec une fibo. Puis voilà, puis je trouvais ça intéressant. Il y avait celle-ci aussi. Somme toute, voilà. Moi c'était les 7,50, je me rappelle très bien, c'était les 7,50 j'avais planifié à ce moment-là, à peu près ici. Donc on avait pu aussi prendre une vente tout simplement par le price action. OK? Donc quand un marché monte comme ça, encore une fois, je vous fais un rappel sur tous des trucs que je vous ai donné à titre de formation. Hein. C'est une formation de price action. Je vais vous montrer comment on a réussi à vendre sans se casser la tête. Donc là désolé, c'est mon graphe M5. On travaille, puis on scanne des affaires, puis on travaille. Donc c'est ça, c'était notre truc de travail. Donc on avait un rebond, zone intraday, voilà. Ce qui est intéressant, pourquoi on a vendu aussi, regardez le volume d'accumulation. Donc vous voyez comment je ne peux pas être assuré encore par la clôture journalière. C'est une belle clôture, hein? Elle est verte. Ça, il n'y a pas de souci. Mais franchement, demain, on pourrait tout à fait retomber pour aller chercher les 38 fibos de l'année. Donc ça, il faut le comprendre. Il n'y a pas de souci. Donc, vous avez intérêt à placer vos stop wins, à avoir un peu plus de rigueur. C'est pas un niveau
qui est le plus transigé de l'année. Si on serait à ces 31 000, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on pourrait s'en permettre un peu plus. Il n'y a pas de souci. Mais si on serait sur les 28 500, notre ancien top de marché, là, ça pourrait être vraiment intéressant comme type de trade. Là, il faut être un peu plus encadré, un peu plus rigide, évidemment, sur notre façon de faire. Donc, moi, perso, je suis sorti. J'ai vu qu'on avait un précédent range. J'ai mis mon stop win en dessous et je suis sorti sur futur. J'avais une autre petite transaction, c'est tout. Mais rien, c'est rien de très pertinent. Donc, on n'en parlera pas. Puis voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voulais vous parler de l'avant. Vous voyez? Donc, on est arrivé ici. On a eu, vous voyez ici, un genre de double top avec un englobement. Vous voyez? Donc, peu importe, après ça part sans nous. C'est pas grave. On vérifie le pullback. Vous voyez? En plus, on avait une moyenne de prix. Vous voyez? On a été la chercher. Puis that's it. Donc, moi, c'est le message que j'ai donné à tous. Le matin, j'ai tradé avec tout le monde. Puis là, j'ai fait une vidéo. J'ai permis... Tu sais, je voulais que les gens comprennent par eux-mêmes aussi. Regardez, on est ici, on a un double top, on a, tu sais, je leur ai montré mon graphe, je leur ai regardé, on a une grosse zone ici de volume, on a la grosse zone d'accumulation ici de volume. C'est-à-dire, peu importe ce qu'ils ont fait ce matin, dites-vous bien que c'est absolument rien avec ce qui est en train de se faire. Donc, je sais pas. Est-ce qu'ici, c'était une vaste accumulation pour sortir plus haut? Je ne sais pas. Du moment où qu'on en sortirait demain plus haut, essayez-vous pas de vous poser 100 000 questions, qu'est-ce que je vais faire demain? Donc, je vais sans doute essayer de préserver cette zone-là demain. Mais c'est pas le cas. Je peux pas le savoir à l'avance. Je suis pas un devin. Donc, bon, bref, on n'est pas rassuré. Donc, ça nous prend vraiment une close technique hebdo et journalière au-dessus de notre précédent range. Donc, c'est primordial. Après, on va vraiment savoir que, OK, les vendeurs, ils ont crissement pas la main. Après, ceux qui essayeront de tenter une vente, mais bonne chance pour vous. Donc, je vais finir avec mon graphe journalier. Donc, voilà. Vous voyez, hein, vous comprenez un peu ce que je veux dire, tu sais. Parfois, il y a des moments clés, c'est intéressant, c'est important. C'est intéressant d'essayer de s'entraider. Parce que vous avez une passion, certes. Même moi, je suis passionné, tu sais. Mais en même temps, il faut essayer de s'entraider puis essayer de voir c'est quoi les actes que je peux faire qui peut faire en sorte que mais je vais peut-être avoir une plus-value qui est intéressante, qui est pertinente. Sans être un extrémiste à la con et à full levier 200, là. T'sais? Juste des trucs qui sont intéressants sur des actifs. Donc voilà. T'sais? Scanner un peu votre année, avoir un peu de recul. Donc moi, évidemment, je suis capable d'avoir des données sur le level 2. Mais comme je vous dis, utilisez ces genres de technologies-là. Si vous n'avez même pas une idée du price action, si vous n'avez pas une idée des systèmes d'accumulation, si vous n'avez pas une idée de tous les pièges à la con que souvent on a, de tous les extases que les gens ont à vendre, qui sont là, qui s'extasent, puis après le lendemain, ils criment, si c'est un dip, finalement ça s'en va à la hausse, puis ils sont clairement pas là. Donc c'est dommage, parce que c'est souvent ce genre d'attention-là qu'on lit. Puis putain, moi je préfère des gens comme Buffett ou qui prônent la patience puis d'attendre des fois un bon prix. T'sais, il faut prendre le temps d'écouter des fois ce que les Américains vous disent. T'sais, attendre la patience d'avoir un putain de bon prix. Vous en avez un, vous restez dans votre mentalité que le marché est trop haut, quoi que ce soit, certes, il n'y a pas de souci. Mais quand vous avez l'opportunité d'avoir un deal, après, c'est votre choix. Vous faites ce que vous voulez. C'est soit vous restez assis, vous regardez monter, ou c'est soit vous essayez de vous adapter, puis d'essayer de voir comment je pourrais intervenir avec le price action. Je vous ai démontré plusieurs types de façons de faire. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Donc là, nous, on est un groupe. À terme, ce qu'on veut, c'est faire une salle de trading. Puis je pense, somme toute, en toute humilité, puis il y a plusieurs personnes qui sont avec nous, qui sont pertinentes, qui sont intéressantes. J'espère qu'on y arrivera. Donc c'est tout. Là, je voulais faire vraiment un topo un peu global, un topo un peu de certaines choses qui peuvent être intéressantes à titre plus extrême. Des fois, de porter une attention à ce genre de choses-là.
Parce que si vous voulez avoir un certain succès, je parle pas d'être le meilleur, là. Je parle pas de ça. Je parle si vous voulez juste avoir un certain succès. Un succès, c'est tout, un certain succès. Mais c'est des fois d'essayer de voir c'est quoi un putain de bon prix par rapport à un actif. Parce que vous êtes dans le pétrin. Puis moi, franchement, je suis inquiet. Quand je vois les gens aller sur des cryptos, je suis vachement inquiet. Parce que c'est hyper populaire, oui. Mais une volatilité de fou. Bref, je vous souhaite bonne chance. Donc moi, je vais finir avec ça. On s'est entraîné aujourd'hui. Ça a super bien été. On était dans la bonne humeur. Donc voilà. Si vous ne savez pas qui on est Trading Communautaire. On est une communauté. On essaie de faire un espace intéressant. Faire en sorte qu'on s'entraide, qu'on évolue, que ce soit intéressant. Moi, j'ai la capacité, j'ai la maturité de prendre des trades en direct sur l'écran avec une putain de souris. Vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est une souris. OK? Vous savez ce que c'est ça devant moi? Que je suis en train d'afficher devant vous? Ça, c'est un écran. Donc, imaginez qu'on peut diffuser un écran, prendre sa souris, y cliquer là-dessus, puis faire « J'achète ». Donc, quand tu achètes, tu sais qu'est-ce que ça fait quand tu achètes, quand ça fait ça? Ça apparaît. Il y a comme un truc qui apparaît à l'écran, puis c'est un bon. Donc, tu achètes à ce niveau-là. Donc, imaginez quand tu es là en train d'écrire « J'achète à ce prix-là, j'ai un stop à ce prix-là ». Moi, imagine la rapidité que j'ai, moi. Moi, là, je rentre comme ça, moi. Puis je sors comme ça. Tu comprends-tu ce que je dis? Donc, à toi de voir. Sinon, allez sur le site Trading Communautaire, www.tradingcommunautaire, c'est pas compliqué, tradingcommunautaire.com. Le communautaire, il y a 2 M, donc tradingcommunautaire.com. Puis on est dans la bonne humeur, on s'amuse, puis on essaie d'évoluer autant que mieux. On n'est pas les meilleurs, on n'est pas les pires, je crois que pas. Puis on essaie de s'améliorer puis d'évoluer. C'est ça le but. Donc j'espère que si c'est ça votre intérêt dans votre passion qui est le trading, mais que vous allez porter une petite attention à ce qu'on fait. Puis si vous voulez nous encourager, mais vous pouvez venir. On a fait ça à un prix hyper accessible. On n'a pas fait ça à 50$ par mois, à 100$ par mois, à une formation à 2000$ par mois, à 3000$ par mois parce qu'on est les tops, on est les cracks, puis ça fait 25 ans qu'on fait de la bourse. Mais non, on n'a pas fait ça. On a fait ça à un prix qui est accessible. Donc moi, je l'ai fait à 10$ canadiens. C'est possible qu'il y ait une petite majoration, tout simplement, parce que je vais remercier ceux qui s'abonnent. Ils vont être les membres fondateurs. Ça, il n'y a pas de souci. Mais je vais toujours avoir cet esprit-là. L'accessibilité, puis qu'on fasse vraiment un lieu commun. Parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens, c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient un lieu commun de rassemblement qui, après, moi, j'ai la maturité pour gérer un projet comme ça. J'ai cette capacité-là. Avec ma conjointe, on est des entrepreneurs. Donc, je peux entreprendre un projet, avoir une salle de pédagogie correcte. Correct, on va structurer, on va essayer d'évoluer, on va avoir de la recherche, on va avoir toutes ces choses-là. Puis that's it. On le fait pas à 50, 60, 70$ par mois. On n'est pas en train de te dire qu'on te vend un forfait annuel, puis on va te faire une promo à moins 75% de rabais. Non, c'est pas ça que moi je te dis. C'est pas ça qu'on te dit. Nous, ce qu'on te dit, c'est qu'à peut-être 6, 7 ou 8€ par mois, ça va être tout. That's it. Si tu veux prendre un forfait annuel, tu le prendras. Mais ça va pas te coûter plus que 6, 7 ou 8€ par mois. Puis that's it. On va payer les frais fixes. On va faire en sorte que ça évolue. Puis s'il y a des gens qui adhèrent, mais ça va évoluer. That's it. Donc c'est tout. Donc moi, je vous dis adios amigos. Et je me casse. Prenez soin de vous. Puis oubliez pas, toujours important, quand vous avez des points clés. Donc là, je pense pas qu'on est sorti nécessairement de l'auberge. On verra. Moi, je vais garder contact avec vous, évidemment. Si je vois quelque chose qui est intéressant, je vous le dis. OK? Sur ce, bonne fin de journée à vous tous.